Bonjour les amis de Radio Camino. Pour moi, le chemin, ça a toujours été symbole de joie, de gratitude, de partage, d'amour. Jamais je n'imaginais qu'un jour, j'allais emprunter le chemin en étant en profonde déprime. Et c'est pourtant ce qui s'est passé tout récemment. Je suis partie un petit peu en mode bouton escape parce que je sentais que j'étais en train de tourner dans une spirale très négative, vraiment de déprime. Et je vais vous raconter cette expérience sur le chemin parce que même moi, ça m'a étonnée. Le chemin a réellement agi comme une thérapie. Et on va voir si ça peut vous parler à vous aussi et si c'est une bonne idée ou pas de prendre le chemin quand on va pas bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie en ce mois d'octobre 2021? Eh bien, rien de spécial, c'est ça qui est très mystérieux. J'ai senti qu'il y avait une espèce de spirale totalement descendante qui arrivait, où je m'éteignais vraiment. Cette petite flamme que vous connaissez souvent, eh bien, elle était complètement en train de s'éteindre. Il y avait plus de joie, mais il y avait surtout une immense tristesse qui était en train de gonfler en moi, sans éléments objectifs qui permettaient de dire qu'il y avait une cause extérieure à ça. C'était un peu comme si j'avais ouvert mon cœur à une nouvelle sensibilité à l'état du monde, à l'état de ce qui nous entoure, et que je ressentais vraiment une espèce de souffrance et en même temps une totale incapacité à agir. Et donc j'étais complètement tétanisée par ces angoisses, hein. On peut vraiment les appeler comme ça face à l'état du monde, et vraiment les pensées les plus sombres m'habitaient, puisque bon, là on est en train de détruire la planète, ben, en fait ce qui ne vaudrait pas mieux un humain de moins, finalement ça arrangerait déjà les choses. Heureusement, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de perdre la vie, et surtout qu'il y a beaucoup de gens que j'aime et qui m'aiment, et j'ai pas envie de leur faire de la peine. Et à un moment, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, il faut que tu reprennes de l'air, là, tu es en train de te noyer. Et j'ai poussé sur le bouton escape et je me suis retrouvée sur le chemin en même pas 3 jours, ce qui est un exploit vu les conditions sanitaires et les complications pour voyager de nos jours. J'ai vraiment senti qu'il fallait que je revienne sur le chemin, et j'ai choisi complètement par hasard le Camino à Burgos. Quand j'ai débarqué à Burgos en sortant du bus, eh bien, oui, c'était pas la joie immédiate, hein. C'est pas parce que j'étais sur le chemin que tout d'un coup tous mes soucis s'envolaient, loin de là. Ça n'a pas été non plus pénible parce que j'ai retrouvé des lieux que je connaissais, des lieux voilà, qui étaient quand même chargés de beaux souvenirs. Et puis bon, je me suis dit, voilà, on va voir, on va avancer. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à marcher, et à marcher même des très très grosses étapes. Moi qui n'ai pas tellement l'habitude de marcher d'une traite, eh bien là pendant 6-7 heures je marchais, j'arrivais à des étapes de 28-30 km, parfois même un peu plus, ce qui à mon grand étonnement était possible malgré l'état de mes genoux, et je ressentais vraiment bien la douleur un peu partout dans mon corps, ce qui me faisait du bien. Parce qu'en fait, ça me permettait de mettre le doigt sur une vraie douleur, plutôt que d'avoir cette espèce de sentiment diffus de profonde tristesse, mais que je n'arrivais pas vraiment à pointer du doigt. C'est cette période un petit peu physique, le début du chemin, hein, tout le monde connaît ça. Eh bien, en fait, finalement, ça m'a aidé à réintégrer mon corps, parce que j'étais dans un état tellement bizarre que en fait, j'avais l'impression de me regarder dans un film. Quand je voyais une photo de moi, je ne me reconnaissais même pas. Je n'avais pas l'impression que j'habitais dans ce corps, dans ce visage qui souriait ou qui ne souriait pas. J'avais même plus l'impression d'être en moi. Et donc ça m'a permis de revenir en moi. C'est un bon début pour cette thérapie, entre guillemets, qui n'était pas mon but initial. Mon but initial, c'était simplement la fuite. En fait. C'était d'arrêter d'avoir mal, tout simplement. Mais voilà, cette première partie du chemin, cette partie plus physique, m'a permis de revenir dans mon corps. Et ça, c'était déjà un bon point.
La Meseta, ce n'est pas un lieu anodin sur le chemin, c'est une partie de chemin qui a vraiment une fonction. Alors on dit souvent que c'est le chemin du cœur, après le chemin du corps et avant le chemin de l'âme. Et pour moi, ça a été en fait ces grandes lignes droites, une espèce de lieu qui réaligne. En fait, c'est vraiment ça que j'ai eu comme sensation. C'est qu'après avoir réintégré mon corps grâce à la douleur et grâce voilà, aux effets des muscles qui travaillent, j'ai eu la sensation également que je me remettais en lien avec moi-même à l'intérieur et que je me réalignais avec le ciel, avec la terre, avec finalement ce qui me permet de tenir droit sur cette terre. À Sahagún, je dois vraiment aussi souligner une étape qui a été très importante pour moi, c'est l'accueil des pères maristes. Alors les pères maristes, ils font un vrai accueil sur le chemin, ce qu'on rencontre de moins en moins, c'est donc dans le monastère de Sahagún. Et ils organisent un café du pèlerin à 18 h, et bon, ça me faisait rire parce que j'organise des pots du pèlerin. Le café du pèlerin, c'est tout à fait différent, c'était un lieu en fait où on pouvait s'exprimer sur son vécu en ce moment sur le chemin. Et je me suis autorisée à partager ma profonde déprime. Et l'écoute de ce père qui n'a rien dit, qui n'a pas cherché à m'aider en quoi que ce soit, ça a été quelque chose de très très positif pour moi. J'ai osé enfin exprimer tout ce mal-être et le déposer quelque part entre des oreilles bienveillantes. Et ça, je dois dire que c'était un point important. Et puis, ce père mariste me dit, mais n'oubliez pas, quand vous arrivez à Saint-Jacques, vous faites un selfie de vous souriante parce qu'on voudrait montrer aux pèlerins qui passent par ici que c'est possible d'aller à Saint-Jacques. Or, l'idée d'aller à Saint-Jacques ne m'était absolument pas passée par la tête quand j'étais partie. Je n'avais pas de billet retour, mais je n'imaginais absolument pas parcourir 500 km. Ça me paraissait totalement... c'était pas quelque chose qui m'était passé par l'esprit. Donc, je me suis dit, oh là là, c'est pas sympa, parce que je lui dis oui, mais en fait, je sais très bien que je n'irai pas à Saint-Jacques. Et puis, finalement, le chemin s'est déroulé sous mes pas et m'a permis d'arriver à Compostelle sans presser. Et donc, merci beaucoup les pères maristes pour ce moment de profonde humanité, de profonde écoute et de quelque part, je me suis sentie prise dans les bras par cette communauté dont c'est le charisme en fait, hein, c'est de représenter Marie. Et je dois dire que c'était très touchant parce que il y a vraiment du concret dans ce type de foi et moi j'adore ça. C'est un peu plus loin quand j'ai commencé à monter à partir d'Astorga dans ce magnifique chemin vers la montagne, hein, vers la Cruz de Ferro, que j'ai commencé à ressentir les premiers petits pétillements de joie. Alors pourquoi? Parce que j'étais en train de nettoyer le chemin. J'avais enfin trouvé ces sacs jaunes qui permettent de ramasser les déchets. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans une méditation active, en train de collecter ces papiers toilettes. Pas romantique. Et bien moi j'avais l'impression que j'étais en train de donner quelque chose au chemin. En fait, j'étais en train de sortir de ma tétanie, de mon inaction, de mon impuissance, et que j'étais en train de enfin poser un acte qui me permettait de donner du sens à ma vie. Vous allez me dire, ramasser un papier toilette. Ben oui, c'était un début et vraiment, ça a été un premier pas vers une guérison. En arrivant à Rabanal ce soir-là, je n'avais pas envie de rester dans ce village, même s'il y a une petite dame dans sa boutique qui est adorable. Mais vraiment, je n'étais pas inspirée par les gîtes et je me suis dit, mais à Fuentevedón, peut-être que le Donativo serait ouvert alors qu'il était marqué qu'il fermait le 31 octobre et on était en novembre. Tant pis, je continue. Et je suis partie presque à la nuit tombée. Il y avait un vent incroyable qui soufflait, il y avait vraiment une ambiance de tempête et j'avais l'impression en fait que je franchissais une grosse tempête et que je surpassais cette tempête et que j'avançais et que je n'avais plus peur d'avancer. Et ce passage aussi du chemin était très très symbolique et quand je suis arrivée à Fuentevedón, il y avait l'hospitalier du Donativo qui était sur le pas de la porte et qui m'attendait et puis qui m'a même, à ma grande surprise, offert une énorme assiette de lentilles alors qu'on ne fait plus de repas depuis le Covid, donc je n'ai pas compris, mais j'ai été accueillie comme une
reine dans ce refuge. Et puis j'y ai fait une rencontre vraiment étonnante avec Marine qui venait de consulter mon blog quelques minutes avant et avec qui on a eu des partages très très forts et qui m'a aussi beaucoup aidé à me reconnecter à ma joie. Le lendemain, avec Marine, on a passé une étape très symbolique du chemin puisque c'est le point culminant à plus de 1400 mètres et j'ai eu la joie de lui faire découvrir la croix de fer. Alors pas la croix de fer que tout le monde connaît, mais une autre croix de fer dont je parle dans une vidéo et qui est un lieu vraiment extraordinaire, très spirituel, et on a pu passer du temps là-bas malgré qu'il pleuvait et qu'il y avait un froid terrible. J'ai pu déposer un caillou et on a ritualisé ensemble ce moment, et pour moi ça a été un moment très très fort puisque j'ai pu déposer ce cœur de pierre avec toute cette peine que j'avais envie de laisser sur le chemin. J'ai pas eu la force de le verbaliser à ce moment-là, mais on a vraiment quand même senti que quelque chose se passait. Après ce moment très symbolique, il y a eu un accueil tout à fait particulier par Thomas le Templier. Et comme par hasard, j'étais là pour le moment de la prière où il a évoqué oui, tout ce qui me fait peur pour le moment, cet effondrement, ces grands bouleversements à venir. Et c'était incroyable parce qu'on aurait dit que cette prière, il l'avait lue dans mon cœur. Et ça m'a aussi donné beaucoup de force pour me dire, voilà, tu peux continuer à vivre dans ce monde et tu peux peut-être même contribuer. Merci Thomas pour ce moment très spécial. Après la croix de fer, il y a eu cette magnifique région du Bierzo, généreuse, avec ses châtaignes, avec ses noix, avec ses légumes, avec l'accueil aussi incroyable de Jesus à Villafranca. Et là, j'ai commencé vraiment à me dire, voilà, tu vas arriver à Compostelle, ça va bien se passer. Et en plus de ça, tu vas retrouver la joie. Et c'est ce qui s'est passé au moment d'arriver en Galice. La Galice a eu un effet très particulier sur moi aussi, la Galice si féminine, si ronde. Alors elle n'était pas très accueillante parce qu'il pleuvait, il faisait très froid, il y avait du vent le jour où je passais le Cébrero. Mais juste après, vraiment le temps s'est dégagé et quand je me suis retrouvée au milieu de ces incroyables châtaigniers de Tricastella et puis dans les forêts, je me suis sentie protégée, je me suis sentie accompagnée jusque Compostelle. Alors la dernière nuit au Monte de Gozo, à côté de la petite chapelle, a été juste incroyable. Je suis arrivée au coucher du soleil, après m'être lavée dans la rivière à Lavacoya. Donc rituellement, vraiment, je me suis purifiée. Et puis j'ai assisté à ce coucher du soleil vers l'ouest, moi qui ne pouvais pas aller à Finistère cette fois-ci, c'était quand même un beau coucher de soleil très symbolique. Et le lendemain, je suis arrivée à la cathédrale de Compostelle et je pense vraiment que le miracle s'est accompli. En tout cas, aujourd'hui, je suis de retour chez moi et je ne suis pas dans l'euphorie ou dans une joie perpétuelle, mais je suis beaucoup plus conscient de ce que j'ai vécu et je suis aussi prête à regarder cette souffrance avec beaucoup de bienveillance, à la reconnaître pour pouvoir chercher des pistes pour la dépasser. Et ça, vraiment, le chemin m'a permis ce cheminement, c'est le cas de le dire, donc merci le chemin. Je ne sais pas si ce témoignage vous aidera, si vous-même vous vivez des moments comme ça de grands bouleversements, d'angoisse. Bien entendu, ne partez pas sur le chemin si vous êtes en état de profonde dépression. On parle ici plutôt de déprime, de moments de chaos émotionnel. Mais c'est vrai que le chemin, simplement par sa présence, par peut-être son énergie, par le déplacement du corps en horizontal, mais également connecté au ciel et à la terre, et dans ces lieux si particuliers, le chemin a probablement une force de guérison. En tout cas, je n'y croyais pas vraiment, mais aujourd'hui, je peux en témoigner, et j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et je vais vite m'arrêter parce qu'il va faire noir. Ciao!